Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment pensent et réfléchissent les Français. In today's video, I'm going to help you understand how French people think and build on their structures, their sentences. This is why actually I'm going to use the two languages today to make it clear. C'est pour ça que je vais utiliser les deux langages aujourd'hui pour que ce soit clair. C'est parti. Première chose, le français aime beaucoup le concept de genre. First of all, the French language really likes the gender concept. Par exemple, dans la grammaire et dans la conjugaison, on entend très souvent la différence entre l'option masculine et l'option féminine. For instance, in conjugation and grammar, we hear very often the difference between masculine and feminine options. Par exemple, si je dis fou, which is crazy, on entend folle pour le féminin et fou pour le masculin. La même chose pour un directeur, c'est masculin, et une directrice, c'est féminin. For just director in English, for instance, when there is no gender for such words. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose peut se résumer à pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. A second thing can be summarized by the idea of why should we make it simple when we can make it complicated. Actually, it's pretty true in French. Par exemple, la phrase « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Qu'est-ce que c'est que ça? Literally, if I translate it in English, it's what is this, that, it is, that, this. Something like that. It makes no sense and it's just over complexity here. Mais souvent, il y a une raison pour laquelle c'est un peu long et compliqué comme ça. But often there is a reason why it's that long. But actually the English for the French sentence I just gave you is just what's that? What's that? What's this? What's that? Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? What's that? Ouais, je vous voyais, il y a une grosse différence entre le français et l'anglais. There is a big difference here between French and English. Une autre chose, c'est que la langue orale est très différente du langage écrit. The oral language is very different from the written language. Et si j'utilise la même phrase, qu'est-ce que c'est que ça? This is the way we write it. Qu'est-ce que c'est que ça? But, actually, mais en fait, on prononce qu'est-ce que c'est que ça? On avale beaucoup de choses ici. We swallow a lot of letters here, a lot of things. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a une vraie différence entre la langue écrite et la pratique de la conversation orale. Une quatrième chose très importante, le français n'aime pas l'ambiguïté. French language doesn't like ambiguity. Par exemple, on a toujours besoin d'avoir un sujet avant un verbe ou un article avant un nom. For instance, we always need to have a subject before a verb or an article before a noun. For instance, par exemple, si je vous dis « Vous aimez les oignons ?» Vous aimez les oignons? Do you like onions? En anglais, c'est onions, pas the onions or whatever. C'est seulement oignon en anglais. Donc, en anglais, encore une fois, c'est plus flexible. En français, il faut toujours un article avant un nom, toujours un sujet avant un verbe. C'est aussi une de ses spécificités. Et une autre chose, et la dernière pour aujourd'hui, so it's the last thing for today, the exceptions sometimes, je dis en français en premier, les exceptions ne peuvent pas être expliquées par des règles, mais souvent, comprendre la prononciation ou le bon sens aide à comprendre pourquoi il y a des exceptions. So even though exceptions cannot be really explained by rules, grammatical rules and so on, actually if you pay attention to the pronunciation or just the common sense, it can make sense. It can make sense a bit easily, maybe. Ça peut faire sens un petit peu plus quand même. Donc par exemple, si vous regardez la conjugaison du verbe pouvoir, donc pouvoir, et pour il au singulier, on prononce il peut. Et pour ils au pluriel, on prononce ils peuvent. Donc il y a une différence dans la prononciation e.
il peut au singulier, ils peuvent au pluriel. C'est la même orthographe cependant. It's the same spelling but a different pronunciation. It's EU that is pronounced E or E in a similar word. Mais en fait, dans cet exemple, on prononce peut avec la bouche fermée, E, just because it's the end of the word, peut. There is nothing after, so we just close the mouth and the vowel sound here is a bit more closed E here. If we look at the plural one, then ils peuvent. I have a little something to pronounce right after this EU here. It's the V. So we just keep the mouth open, and this is why we have an open sound here. An open E sound. E. Ils peuvent. Il peut, ils peuvent. D'ailleurs, si mes petites explications vous plaisent et que si vous avez envie d'apprendre plus en profondeur et en détail la langue française avec moi, la semaine prochaine, à partir du 12 avril, j'ai de nouvelles classes qui commencent, des classes de groupe, et je serai très heureuse de découvrir de nouveaux étudiants. Donc n'hésitez pas, c'est une super formule, c'est intensif, on apprend le français pour de bon. La lecture, la prononciation, la grammaire, la conjugaison, la conversation, etc. Tout ça en détail avec des bases solides. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre attention dans cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Thank you so much for your attention in this video a bit longer than usual. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.